Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver et de vous proposer l'analyse technique de Celiad qui m'a été demandée à la fois sur le forum Boursorama et par mail. Alors si vous ne connaissez pas Celiad, c'est une société biopharmaceutique et les dernières nouvelles en date sont des renégociations de contrats qui semblent assez favorables à Celiad et c'est sur cette base-là que nous allons commencer à travailler le graphe de Celiad en unité de temps hebdomadaire. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, sachez simplement que chacune de ces bougies correspond à une semaine de cotation. Nous sommes donc là et chaque bougie montre les plus bas et les plus hauts de la semaine. On est donc ici. La bougie n'est pas achevée puisque il reste encore une séance. Demain, c'est vendredi. Et ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'au regard du critère simple de Weinstein, on est en tendance haussière, puisque regardez, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Et tant qu'on se maintiendra au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui est actuellement à 30 € et qui monte, on sera en tendance haussière au regard de ce critère. D'ailleurs, regardez le beau rebond qu'il y a eu lorsqu'on est venu prendre appui sur la moyenne mobile à 30 semaines qui a parfaitement joué son rôle de support. C'est confirmé par les pics et les creux, c'est-à-dire par la théorie de dos, et on voit qu'effectivement, tant que les pics montent et que les creux montent, il n'y a pas de problème. La tendance est haussière au regard de la théorie de dos. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut impérativement maintenant, et vous l'aurez compris, que ce sommet-là, dans celui sur lequel on est, eh bien, nous amène plus haut que le précédent sommet. Sinon, et si on devait redescendre, eh bien, les pics et les creux deviendraient descendants. Et s'ils étaient descendants, ça nous vaudrait d'être en tendance baissière au regard de la théorie de dos. Donc, vous comprenez qu'il faut impérativement inscrire un plus haut par rapport aux 45 € à peu près qui sont ici. C'est fondamental. Nous allons maintenant regarder ce que nous dit l'analyse Ishimoku. C'est un petit peu plus compliqué, accrochez-vous. L'idée, et le plus important à comprendre, c'est que nous sommes ici bloqués par cette grande oblique descendante orange. Et les cours ont réussi à sortir de cette oblique, passer au-dessus, mais avant de replonger. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un filtre en Ishimoku, et l'Ishimoku, son filtre, c'est la lagging span. Il faut toujours que la lagging span arrive à faire ce que les cours font eux-mêmes pour valider ce qu'ont fait les cours. Et vous voyez que la lagging span, elle, n'a pas réussi à s'extraire. En fait, la lagging span, ce sont les cours, mais reportés en arrière. Et lorsque les cours sont venus sortir de cette zone comprimée par la résistance, la lagging span n'a pas accepté et donc du coup, effectivement, on a eu ce faux signal. Vous comprendrez donc deux choses. La première des choses, c'est qu'il faut que les cours arrivent à dépasser les 41 € en clôture. Parce que quand on sera au-dessus de 41 €, la lagging span sera également au-dessus de la résistance descendante et effectivement là on pourrait avoir une impulsion haussière importante. Tant qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus de 41 €, eh bien, on n'arrivera pas à passer au-dessus de cette résistance. Alors, vous avez, là, on était à 43 €. Oui, mais en fait, à ce moment-là, la lagging span était ici. Donc, il fallait que la lagging span clôture plus haut que 41 €. Là, actuellement, on est ici pour la lagging span. Donc, c'est bien 41 € qu'il faut réussir à franchir pour les cours afin que la lagging span soit également au-dessus de 41 €. Deuxième chose à retenir, très importante également, c'est que le nuage ici a fait un twist. C'est-à-dire que la SSB et la SSA se sont croisées. Ça veut généralement dire que la tendance en cours est neutralisée. La tendance était baissière. Et bien maintenant, suite au twist qui était là, eh bien la tendance n'était plus baissière. Et c'est pour ça que je pense que nous acheminons vers une période de trading range, de latéralisation entre globalement sur le moyen terme 43 et 27 €. Et que tant qu'on n'aura pas cassé l'une ou l'autre de ces bornes, on restera comme ça confiné dans des bornes, certes, dans des marges de variation certes assez larges, mais néanmoins clairement définies. J'aimerais vous parler maintenant de la moyenne mobile à 7 et de la moyenne mobile à 20 semaines. Alors regardez ici. Là, la moyenne mobile à 20 semaines, elle est à 35 €. La moyenne mobile à 7 semaines, elle est actuellement ici. M7, M20. Et on a eu un croisement. Ce qui est très important à comprendre, c'est que dans 3 ou 4 semaines, on va avoir soit un croisement haussier fort, c'est-à-dire la M7 qui croise la M20 à la hausse, comme ça, alors qu'elles montent tous les deux, soit
un non-croisement baissier. C'est-à-dire que la M7 remonte comme ça, fait semblant de croiser la M20, mais finalement repart vers le bas. Et regardez l'impulsion que ça donne derrière. Ce sont des situations explosives. Pour l'instant, il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, d'ici 2-3 semaines, on devrait en avoir le cœur net. Surveillez bien s'il y en a quelque chose qui ressemble à ça. Et dans ce cas, effectivement, on risque d'avoir une poussée haussière forte. Soit on a ça, et ça risque de donner une poussée baissière très très forte. Mais on ne peut pas savoir encore pour l'instant. Je terminerai en disant que nous avons ici une résistance a priori qui se dessine à 38 € qu'il faudra impérativement passer. Et tant qu'on n'aura pas passé la 38 €, eh bien les 38 €, on peut tout à fait envisager de replonger vers le bas, chercher le prochain support. Donc si on fait le bilan de tout ça, je suis désolé, c'est un petit peu technique. Mais l'idée, c'est que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'analyste technique, donc il ne faut pas prendre ce que je dis comme une recommandation d'achat ou de vente. Seuls les fondamentaux de Celiad doivent vous inciter à acheter et à vendre. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant en analyse technique, c'est que la tendance semble globalement haussière au regard de la théorie de Weinstein et au regard de la théorie de d'eau. Maintenant, on a des résistances sur notre chemin qui tendent à montrer que on est parti pour latéraliser entre une borne haute et une borne basse avant éventuellement de prendre une nouvelle décision. Cette borne haute, elle est en données de temps hebdomadaire à 43 €, mais également à 38 €. Donc, ce plus haut qu'on a fait 2 semaines durant et qui nous bloque finalement aux alentours de 38 €, eh bien, est très important à suivre. Soit on arrive à casser les 38 € en clôture, donc, et dans ce cas, on irait chercher possiblement les 43 qui également seront difficiles à passer. Et soit on n'arrive pas à passer les 38 € et dans ce cas, un retour sur le prochain support qui est à 35 €, qui est la moyenne mobile à 20 semaines ici me semble assez probable. Donc voilà, clairement à court terme, soit on passe les 38, soit on risque d'aller chercher les 35. Si on passe les 38, eh bien on pourrait aller chercher les 43 et idéalement il faudrait que on arrive à le faire puisque ça voudrait dire que la lagging span passerait au-dessus de la résistance. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog. Donc si vous découvrez le blog, ce qui pourrait vous intéresser en priorité, c'est ici la newsletter. Donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en loupez aucune par rapport à votre action préférée. Si vous vous rendez tout en bas ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger gratuitement le module de formation dédié aux débutants. Donc ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique avec des exercices corrigés. N'hésitez pas, vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail le module de formation qui est, je le répète, complètement gratuit. Et également, dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est d'aller visiter le Trado Screener qui est là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les 250 actions les plus tradées qui sont toutes notées de -6 à +6, -3 à +3 pour la note hebdomadaire, -3 à +3 pour la note journalière, et en accumulant les deux, vous aurez une note d'analyse technique pour votre action préférée. C'est mis à jour régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.